L'intelligence artificielle, ça va jamais remplacer l'homme. C'est pas vrai, je crois pas du tout moi à ça. Oui, ça va transformer nos métiers. Dans des tâches qui sont très répétitives, vous allez déléguer à des aides, au fond à des accessoires, à des assistants. Mais ça va donner plus de temps aux personnes pour encadrer le robot, mais pour aussi être plus présent humainement. Bon les amis, de quoi parle-t-on? Aujourd'hui, on va parler de Mistral AI, le chat GPT français, ou comment 3 ingénieurs français ont décidé de concurrencer les plus gros mastodontes de ce monde, à savoir ChatGPT, Google et Meta, en levant des millions, beaucoup de millions d'euros. Mais est-ce vraiment une start-up ou juste un avant-goût du capitalisme version baguette? On regarde ça tout de suite en écoutant la suite d'Emmanuel Macron. On aura dans les métiers du soin, de l'accompagnement, des assistants avec de l'intelligence artificielle qui feront les tâches les plus lourdes, les plus répétitives. Mais ça va redonner aussi de l'espace pour mieux faire. Beaucoup de métiers du soin sont très durs, on a du mal à recruter, ils ne sont pas assez payés. Bon, vous êtes un peu perdu, je peux comprendre. Macron était invité hier sur le plateau de France Télévisions. Vous savez que c'est la semaine de l'intelligence artificielle en France et il faut un petit peu décrire ce que c'est que le chat. Ça s'appelle comme ça. Peut-être que vous, Français, vous allez finir par utiliser ce site. C'est l'histoire de 3 ingénieurs français, Arthur Mensch, Guillaume Lample et Timothée Lacroix. Ces mecs, ce ne sont pas des bons. Ce sont juste des ex-Google et ex-Meta, des mecs qui ont bossé chez les GAFA, vu les milliards défiler et se sont dit « Pourquoi ne pas créer notre propre empire de l'IA, mais en France ?» Et là, on a le premier paradoxe. Les mecs sont français, ont étudié en France, bossé pour les Américains et maintenant ils veulent leur faire concurrence. C'est comme si Mbappé quittait le PSG pour battre le Real Madrid avec des crampons Nike sponsorisés par le Qatar. Bon, j'abuse un petit peu quand même. Ça fait plaisir qu'ils aient pris quelques informations américaines pour ensuite créer un chat GPT encore meilleur que le chat GPT originel. Pourquoi pas, pourquoi pas? L'intelligence artificielle, elle va permettre de déléguer certaines de ces tâches, mais elle permettra de remettre de l'humain. Et ce n'est pas un robot ou un assistant d'intelligence artificielle qui aura la bienveillance d'un appel téléphonique, d'un contact physique, du soin qu'on met avec une personne qui est âgée ou une personne en situation de handicap. Bon, une start-up c'est bien, mais une start-up sans pognon, c'est juste 3 mecs dans un garage qui codent sur un vieux PC. Et là, accrochez-vous, Mistral AI a levé plus d'1 milliard d'euros sans avoir un seul produit au début. J'aimerais bien avoir cette confiance de la part de ma banque. Premier levée de fonds, 105 millions d'euros en juin 2023, juste pour voir. Deuxième levée, 385 millions en décembre 2023. La troisième levée, 600 millions en juin 2024. Des chiffres qui feraient transpirer Bercy et rêver n'importe quel entrepreneur. Et là, tu te demandes, mais qui a mis la thune? Xavier Niel, le fondateur de Free, BNP Paribas, Salesforce et Microsoft. Attendez, Microsoft? Oui, c'est bien ce même Microsoft qui a investi dans Mistral. Donc, l'IA européenne qui doit concurrencer ChatGPT et financée par ChatGPT, vous la sentez, la dépendance économique? Oui, parce que Microsoft est aussi derrière ChatGPT. Pas encore. Mais ça, je ne crois pas du tout. Je pense que simplement, ça vous permet de déléguer intelligemment et de rendre ces métiers moins pénibles. Et donc, moi, je crois très profondément, et c'est à nos sociétés de l'organiser, que oui, ça va libérer du temps. Bon, en vrai, c'est bien de voir une alternative européenne. Mais la question, c'est est-ce que les Français vont vraiment l'utiliser? Est-ce qu'on va l'adopter? Ou est-ce qu'on va juste continuer, comme moi par exemple, à taper ChatGPT sur Google? Non les gars, j'ai utilisé pourtant le chat. C'est vrai qu'en termes d'exécution, c'est beaucoup plus rapide que ChatGPT, vraiment. Mais le truc, c'est que quand t'es premier quelque part, c'est très difficile de changer les habitudes des personnes. C'est vrai que Facebook qui était premier à l'époque, on a réussi à faire la transition Facebook à Twitter, mais ça a été très difficile. Et ça a été un processus très long. Là, les Américains ont été premiers sur ChatGPT. Là, les Français, ils vont devoir rattraper ce retard-là. Et peut-être que dans une dizaine d'années, ou à court terme, dans 5 ans ou même moins, on va finir par utiliser le chat. Vous connaissez koh Lanta? Eh ben François Bayrou, c'est un peu notre Denis Brognard au final. Mais en politique, évidemment. Il a déjà survécu à 2 motions de censure et voilà qu'il affronte la 3e comme un boss final qui refuse de lâcher le game. Lundi 10 février à 14 h, l'Assemblée nationale repart pour une nouvelle tentative de dégommage. Sauf que cette fois-ci, c'est la France Insoumise qui dégaine la motion avec à peine plus de chances de succès qu'une pétition... une pétition de merde quoi, voilà, faut dire les termes les gars, il y a très peu de chances que cette motion de censure passera, voilà, au moment où vous allez regarder cette vidéo, je pense qu'on va déjà passer à autre chose, voilà, on va peut-être encore invoquer un énième député PS qui va se justifier de pourquoi elle n'a pas censuré avec des phrases à dormir debout, manipulation mentale, nanani, nanana, bref. Alors cette motion de censure c'est quoi?
La France Insoumise veut bloquer la deuxième partie du budget de la sécurité sociale sur la partie recettes. En gros, c'est l'argent qui rentre. Et comme vous le savez, en France, faire rentrer de l'argent, c'est plus compliqué que de le dépenser. Sauf que sans les votes PS et sans les votes RN, cette motion est aussi efficace qu'un parapluie troué sous une tempête. Olivier Faure, patron du PS, a décidé de ne pas voter la censure. Il a expliqué ce matin sur BFM TV, je cite, « Je n'ai pas basculé à droite pendant la nuit, traduction, j'ai dormi du mauvais côté du lit, mais je vous jure, je suis toujours le même. » En vrai, il joue au funambule. Ne pas flinguer Bayrou pour éviter le chaos, mais surtout, ne pas donner cette impression de le soutenir. Ce qui nous donne une phrase culte, je cite, « Ce n'est pas parce qu'on refuse de censurer qu'on soutient. » Ah bon, j'étais pas au courant, Si t'invites ton ex à dîner, c'est que tu veux juste être poli en fait, je comprends pas. Du coup, la France Insoumise est en PLS. J'avais reçu Aurélie Trouvé qui prévenait déjà que cette motion sera décisive. En clair, si le Parti Socialiste ne la vote pas, ça risque de craquer sévère au sein du nouveau Front Populaire. On assiste à une partie de poker politique où tout le monde bluffe, sauf qu'il n'y a pas vraiment d'as dans la manche. Pendant que tout le monde s'écharpe en coulisses, Macron prépare un sale petit coup. Placer Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. Ferrand, c'est un peu le pote qui revient toujours à la fin, même après un gros échec électoral. Un macroniste historique prêt à rejoindre le club très fermé des sages. Sauf que pour devenir sage, il faut passer par le Parlement, et vu l'ambiance, c'est pas gagné. Couper les crédits aux États-Unis. Je pense que c'est le plus grand entrepreneur du monde, et à côté de ça, un garçon qu'on va qualifier de, au minimum, complexe, si je vais utiliser un mot difficile, peut-être parfois un connard. Voilà, donc c'est un mélange des deux. En vrai, ça me fascine de voir des milliardaires se clasher. La semaine dernière, on avait eu Bernard Arnault et monsieur Michel-Édouard Leclerc, des multimillionnaires et un milliardaire qui s'échappent comme ça par médias interposés. Bon, là, évidemment, Xavier Niel, il a mis son petit grain de sable, grain de sel, je sais pas, appelez-le comme vous le souhaitez. Bon, connard, pour Elon Musk, il a à moitié raison. Moi, je me suis toujours demandé si Xavier Niel, il avait pas en lui un peu cette fibre du gauchiste. Genre, je me demande vraiment. Bon, je me méfie toujours des milliardaires, surtout qu'il est marié à la fille de Bernard Arnault, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est sa fille, hein. Je crois. Donc ouais, faut un peu se méfier. Mais oui, connard, oui, je pense que c'est le bon terme, il a totalement raison. Après, ça veut pas dire forcément que j'adhère à tout ce qu'il a entrepris, à tout ce qu'il a fait. C'est vrai qu'il a un petit peu bousculé la France avec les forfaits téléphoniques. Je me rappelle à l'ancienne Orange et Bouygues Télécom qui avait le marché avec SFR, c'était n'importe quoi l'argent qui se faisait sur le télécom. Heureusement que Free a bousculé les codes. Ensuite, il a fait son truc, Xavier Niel, etc. Bref, je me méfierai toujours des milliardaires, les amis, parce que sachez que quand tu es milliardaire, c'est que tu as forcément exploité des êtres humains. Voilà, moi, je pense sincèrement que c'est vrai. Voilà, vous allez me dire, vous allez peut-être me trouver des arguments en commentaire. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai que là, Xavier Niel, il est aussi invité sur France Télévisions parce qu'il faut aussi le contexte. Il est invité parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est la semaine de l'intelligence artificielle, donc lui-même qui a investi sur le chat GPT français, il est sur les plateaux télé, il fait un peu sa promotion, il montre aussi qu'il est là, qu'il investit dans des technologies d'avenir, etc., etc. Bon, je le rappelle quand même, 106 milliards de dollars ou d'euros, peu importe, dans l'intelligence artificielle, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que ça demande du coltan. Ça demande du cobalt, ça demande des super ordinateurs, ça demande des semi-conducteurs et on trouve où le coltan? Au Congo RDC. Du coup, ça fait peur sur la guerre, sur les perspectives à venir, sur l'état du Congo, sur les 10, 15, 20 prochaines années. Ça n'annonce rien de bon. Voilà, je le dis les gars, ça n'annonce rien de bon. Oui, je sais que je dois apporter un peu de positivité parce que je peux comprendre l'idée que la France doit revenir sur le jeu politique et le jeu géopolitique mondial. Je peux le comprendre. Je peux comprendre qu'on a envie d'être leader quelque part. Mais à quel prix? À quel prix? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vraiment l'IA, c'est une véritable technologie d'avenir qui va financer des projets, qui va améliorer l'économie française, créer des emplois, créer une sorte de dynamique d'avenir? On verra. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et commenter. J'aimerais aussi avoir vos retours sur le format. Quel serait le meilleur format pour vous? J'aimerais vraiment prendre la température sur YouTube, relancer ma chaîne YouTube
de manière très active, échanger avec vous, répondre, etc. Donc n'hésitez pas, les gars, l'espace commentaire est là. Je regarde, ne paniquez pas. J'essaie de répondre à quelques commentaires par-ci, par-là. N'oubliez pas aussi que je serai en stream ce soir à partir de 19h. On va commenter un peu la motion de censure. On va commenter un peu l'actualité de la journée. On va revenir là-dessus. Bonne soirée à vous et on se retrouve tout à l'heure, je l'espère.